Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des dangers que peuvent avoir les discours, les pré-talks autour de l'hypnose qui ne correspondent pas à la réalité de ce que nous pratiquons et de ce que les personnes qui bossent en auto-hypnose peuvent vivre. Je vous prends un exemple personnel qui m'est arrivé hier et je trouve que c'est plutôt intéressant. Depuis quelque temps, j'ai des trucs un peu bizarres qui se passent, des personnes qui viennent sonner chez moi, des insultes, etc. Et hier soir, pareil, à 23 h, quelqu'un qui vient sonner, qui n'arrête pas, je décroche et la personne m'insulte, me menace de mort, etc. etc. Je descends et je vais discuter avec la personne qui s'est barrée de mon hall et je le rejoins dans la rue. Et plus j'approche et plus je vois que la personne, elle me dit ne vous approchez pas, vous êtes dangereux, etc., etc. Puis j'arrive à peu près 1 ou 2 mètres et je constate que la personne est pas hyper à l'aise et me dit, bon, très sincèrement, je voulais le défoncer, me dit pas de violence, pas de violence, pas de violence, puis il se recule. Et là, il commence à me sortir un ensemble d'éléments comme quoi je fais des choses sur lui à distance. Et à ce moment-là, je me suis dit, comment je peux faire des choses à distance. Et il me demande confirmation si je suis bien hypnothérapeute. Ce que je valide. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, il y a quelque chose de chelou. Il estime qu'un hypnothérapeute va pouvoir faire des choses à distance, envoyer des ondes, en l'occurrence, c'est la notion qu'il avait en tête. Et apparemment, il va pas bien, cet homme-là. Et des personnes lui ont dit que c'était moi qui envoyais ces ondes-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, outre le fait que c'est une situation quand même un peu particulière, c'est de se dire, on arrive avec des discours à la con, avec parfois l'exagération qu'on veut mettre dans l'hypnose de rue ou dans l'hypnose de scène, et qui est là pour impressionner, amener du monde, permettre de faire un peu voyager, rêver les gens. On arrive à ce genre de petites choses qui peuvent devenir réellement problématiques quand une personne, pour une raison ou une autre, est en souffrance et donc instable. Là, je pouvais me poser la question si la personne n'avait pas une logique un peu schizoïde, etc. C'est là où, quand il me parlait, je me dis, mais comment on a pu arriver au principe de dire qu'un mec qui n'est pas là peut envoyer des ondes pour je ne sais pas quoi, parce que je ne sais même pas la finalité potentiellement de ce qui est fait. De plus, lui-même me dit qu'il ne me connaît pas et je ne le connais pas. Dès lors, je suis revenu dans mon appart en me disant, ok, là-dessus, il y a quelque chose que nous, praticiens, que nous, pratiquants, tout simplement d'hypnose, avons, là encore, un peu bugué. Alors, je sais que c'est complexe parce que quand on va faire de l'hypnose de scène, on a besoin de créer un monde. On sait que parmi les hypnos les plus célèbres, il y a Mesmer en France, et puis il aime bien parler de son petit bouquin, de dire que ça va au-delà de l'hypnose, etc., etc., qui est un pouvoir. Néanmoins, quand on commence à propager une idée comme ça, on se rend compte que ça crée des peurs, des névroses, des croyances, des projections. Hier, je faisais un podcast avec Lipasco et Jerry Civi, je vous mettrai, il est en anglais. Jerry confirmait que au départ, la méthode Silva s'appelait Silva Mind Control, le contrôle de l'esprit. Et bon, imaginez le bordel que ça a fait, c'est pour ça qu'il a changé de nom et qu'il a appelé ça la méthode Silva. Mind control, c'est vraiment se dire, je vais contrôler quelqu'un. Alors qu'en fait, dans l'idée de José, c'était de se dire, je me contrôle moi-même. Et en discutant un peu plus, on revient à ce que je vous disais, l'hypnose à l'époque de José était dans l'image populaire comme quelque chose où l'hypnotiste peut réellement contrôler l'esprit de quelqu'un. Alors, quand il y a un néophyte, on peut toujours se dire, il croit que j'ai réellement un pouvoir. Là, en l'occurrence, ça serait un pouvoir à distance sans connaître la personne. Bon. Ce qui, on sait très bien, n'est absolument pas le cas. Mais c'est là où on revient sur l'ensemble des croyances qu'il y a autour de l'hypnose. Et
en vous disant, ça me rappelle, une fois on était descendu, je crois, à Bordeaux pour un hypnopapotage. Et j'étais avec pas mal de potes de l'équipe. Et toutes les femmes qui étaient avec moi avaient les yeux bleus. Et dans le train, on faisait un peu d'hypnose de train, très classique. Et ce qui a été marquant, c'est de dire, ah, mais l'hypnose, ça fonctionne qu'avec les personnes qui ont des yeux bleus. Encore une espèce de notion, on sait hein, par rapport à la fascination, à se dire, ah bah oui, si tu as les yeux bleus, bah, tu es un meilleur hypnotiste parce que tu fascines davantage. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'arrange? Bon, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a d'important, nous, en tant que praticiens, à prendre attention dans nos sémantiques avec des partenaires ou des futurs partenaires quand parfois, par passion pour notre discipline, on peut utiliser des sémantiques comme c'est magique. Il y a des trucs incroyables qui ne s'expliquent pas, qui vont se passer. Bien sûr que dans l'idée, il n'y a rien de méchant à ça, et effectivement, quand on n'a pas une explication hyper rationnelle par rapport à quelque chose, on va trouver ça magique. Et même nous, parfois, quand on fait des sessions, on se dit wow, là, il y a eu une rupture de pattern négatif qui fait que il y a un nouveau comportement quasi immédiat ou quelque chose d'assez nouveau qui est là, et ça peut être magique. Néanmoins, c'est également à nous de prendre attention à cette sémantique. Parce que c'est, on le sait bien, un élément qui peut être hyper utile dans tout le travail d'accompagnement ou dans le travail de scène ou de rue, d'avoir cette image de figure d'autorité qui a derrière un pouvoir, une force, etc. Et ça me rappelait, on en a déjà parlé, mais des arts martiaux, avec cette espèce de figure d'autorité où il y a toujours un mec qui fait un style X ou Y qui dit mon maître il est intouchable, imbattable, il s'est battu 25 000 fois face à la terre entière. Et bien sûr, maintenant, c'est un vieux maître qui n'a même plus besoin de te toucher pour que tu voles. Cette croyance qu'on donne à quelque chose va créer, là en l'occurrence du respect, mais ça peut créer beaucoup de craintes, notamment quand on n'est pas intéressé particulièrement par le sujet, et parce qu'il y a des personnes qui s'y intéressent, mais qui s'y intéressent en se disant mais effectivement, l'hypnose peut manipuler, et ça, c'est vrai, c'est tout le principe des médias, tout le principe des propagandes X ou Y, qu'elles soient politiques, qu'elles soient publicitaires, le marketing, etc. Bien sûr, il y a une exploitation de l'hypnose. Et tous ces liens qu'on peut faire avec une discipline, avec soi-même, ses propres peurs, ses propres projections par rapport à plein de choses, peut amener à estimer qu'un praticien est une personne qui peut être dangereuse. Et dangereuse, mais comme ça, par pouvoir. Ça fait un petit peu sorcier. Et c'est à nous, pratiquants, praticiens, de toujours rappeler, même si on n'est pas l'autre, et l'autre, on sait très bien qu'il y a des hallucinations négatives qui n'écouteront absolument pas ce qu'on explique sur les méthodes, parce qu'ils veulent confirmation. D'ailleurs, combien de personnes vont être hyper déçues de se dire non mais là t'es en transe parce qu'il y a une catalepsie, et qui fait oui mais c'est pas comme à la télé, c'est pas comme en spectacle, c'est pas comme truc. Non mais t'es quand même en transe. Ah oui mais c'est pas ouf, c'est pas incroyable, c'est pas différent d'habitude, etc., etc. Même si on a beau leur expliquer, on se rend compte que vu que ça ne répond pas à un ensemble de projections, ce n'est pas pour eux de l'hypnose, ou en tout cas c'est pas ce qu'ils attendaient de l'hypnose. À nous, en tant que praticien, de se dire, ok, il faut vraiment au moins que j'ai ce discours. Et c'est là où moi je suis assez en désaccord parfois avec cette idée de dire, si la personne croit que je peux faire un truc magique, je lui laisse croire ça. Parce que pour 99% des gens, ça va être très bien, et effectivement, ça fera un levier supplémentaire pour vos suggestions. Par contre, pour ceux qui ne sont pas forcément très bien et qui croient réellement que vous avez un pouvoir et que après une séance, il ne s'est pas passé un truc de fou, voire même c'est rien passé, voire même pour une raison dont vous n'avez aucun lien, sa vie va moins bien, il peut y avoir des liens de cause à effet qui sont faits et potentiellement mettre en danger ou en tout cas créer une tension vis-à-vis du praticien. Je trouve que c'est un élément à prendre en compte. N'hésitez pas à partager si vous-même vous avez eu des choses comme ça sur des grosses projections avec les amis, la famille, etc. etc. Comment vous dépêtrez entre guillemets de ça, et
Est-ce que vous avez l'impression que les gens changent? Moi, jusqu'à présent, je pense pas trop. En tout cas, faites bien gaffe à ça pour éviter des choses comme moi j'ai pu voir là par exemple hier. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.